Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Bonjour à tous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jolie Andrès et donc je suis maman mariée mariée de 2 enfants, mais en tout cas j'ai 2 enfants. Je ne suis pas mariée à 2 enfants. Et donc voilà, je suis avec mon mari et mes enfants à CVV depuis une dizaine d'années. On se disait d'ailleurs avec Joël que ça commençait à faire quelque temps qu'on était à CVV. J'ai envie de vous partager ce matin l'art du discernement, l'art comme un art, comme pour tous ceux qui sont férus de musées, l'art, parce que pourquoi je dis l'art parce que vous verrez que c'est aussi tiré de beaucoup d'expériences, beaucoup de retours d'expériences que j'ai pu vivre modestement avec le Seigneur, et je trouvais que c'était intéressant de le partager à l'Église. Dans 1 Corinthiens, en parlant du Saint-Esprit, il donne les dons, et parmi les dons, il y a un don qui est celui du discernement, qui regroupe plusieurs dons, qui a plusieurs facettes. C'est vrai, Yann tout à l'heure parlait du fait d'entendre la voix de Dieu, c'est un des aspects du discernement. Et dans 1 Corinthiens, il dit « À celui-ci est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. » Et esprit, là, c'est avec un grand E majuscule. Et chaque fois que vous voyez dans la Bible esprit avec un grand E, il s'agit de l'Esprit de Dieu. Des fois, la Bible parle d'esprit avec un petit E, il s'agit de l'esprit de l'homme. Donc, selon le même esprit, un autre soit dans le même esprit, un don de foi, un autre encore dans l'unique esprit des dons de guérison, à un autre est donné d'opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations. Alors j'aime bien cette version. D'autres versions parlent de discerner les esprits. À l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Et le discernement, évidemment, comme tout mot, sa définition, c'est la capacité que l'esprit peut avoir à juger clairement. C'est une clairvoyance qui est donnée, d'accord ? Qui nous permet de juger clairement, de discerner clairement et sainement. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit met en nous ce don, on a la capacité, dans le brouhaha, dans la confusion, quelle que soit la manière dont les choses se présentent, il nous est donné la capacité de discerner clairement. C'est une forme de bon sens de notre esprit. Et là, je reviens à l'esprit de l'homme. On est créé en 3 parties, corps, âme et esprit. Et ça nous permet aussi d'agir avec discernement. Et quelques synonymes, c'est juste pour poser quelques principes. Donc, c'est le bon sens. Quand on parle de discernement, souvent, c'est pour démystifier un peu tout cela, en fait. C'est une clairvoyance, c'est un flair même. C'est le fait de sentir les choses. Et chacun d'entre nous, des fois, on sent des choses. C'est une forme de discernement. C'est la raison. Vous savez, des fois, il y a des gens qui agissent, on dit « il a perdu la raison ». Mais agir avec raison, c'est une forme de discernement. C'est une sagacité aussi de l'esprit. C'est la sagesse. C'est le sens commun. On dit esprit de sagesse, esprit d'intelligence. En fait, le discernement, c'est l'intelligence de notre esprit. Dieu nous a donné l'intelligence naturelle, d'accord, qu'on exerce dans nos métiers tous les jours. Mais il faut savoir que notre esprit, le Saint-Esprit lui donne une intelligence. J'ai plein de choses à vous partager, alors ce sera un peu mon challenge d'essayer de dérouler toutes ces choses-là. Il y a des choses dans lesquelles j'aurai l'opportunité de plonger un peu plus, d'autres moins,
Mais ce que je voudrais en tout cas, c'est exercer notre curiosité et réveiller notre intelligence pour qu'on aille chercher par derrière comment le Saint-Esprit veut exercer ce discernement en nous. D'accord? Ça vous va? Je disais que c'était un des rôles majeurs de l'esprit, parce que vous êtes d'accord avec moi que tel quand on marche, on a besoin d'avoir les yeux ouverts, tel spirituellement, on a besoin d'avoir les yeux ouverts. Sinon, on ne sait pas trop où on va. Et des fois, on peut avoir l'impression que des gens sont perdus parce qu'ils manquent de discernement. Et le Saint-Esprit, il y a un autre verset qui nous dit qu'il permet de sonder les choses, permet de sonder les profondeurs de Dieu. Je fais aussi un peu la continuité avec le message qu'avait donné mon mari, Joël, la dernière fois. Le Saint-Esprit permet de sonder. La sonde, en fait, ça va en profondeur. Moi, j'ai travaillé dans l'univers pétrolier, je suis même allée des fois sur des plateformes, et le pétrole, les richesses, elles sont sous la terre. Et l'œuvre du Saint-Esprit, c'est d'aller en profondeur. Ça veut dire concrètement, qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Il va en profondeur, il rentre dans les endroits où même des fois nous-mêmes, on n'est pas conscient. Il nous révèle les choses cachées. Il le fait pour nous, mais il le fait pour Dieu. Ça veut dire qu'il sonde les profondeurs de Dieu. Il nous donne accès aux profondeurs de Dieu. J'aimerais juste qu'on essaye d'imaginer. Ça dépasse notre entendement humain. Mais grâce au Saint-Esprit, on peut connaître ce que Dieu pense. On peut voir ce que Dieu voit. On peut entendre ce que Dieu entend. Ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Ce sont des principes du royaume de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir. À tous ceux, ça ne veut pas dire c'est pas uniquement à Joly, c'est pas uniquement à Tartampion, c'est pas uniquement à Pierre. La seule différence, c'est que Pierre, il va saisir que c'est à tous ceux qui l'ont reçu, et dans le tous, il y a lui, et il le saisit. Et donc, il va le vivre beaucoup plus de manière visible que certains qui sont un peu en train de douter. Mais c'est OK aussi, parce qu'on est tous en marche et on est tous en chemin. Il nous révèle, le Saint-Esprit, le vrai du faux et le faux du vrai. C'est un peu comme un révélateur. Vous savez, comme les faux billets. Moi, j'ai vu des billets, des faux billets. Ils ont l'air tellement vrais, les vrais faux, vous savez, qu'à l'œil nu, il n'est pas toujours possible de les révéler. Et des fois, des mensonges paraissent tellement vrais dans nos vies où l'ennemi agit et nous fait croire des choses qui ont l'air tellement vraies, mais le Saint-Esprit est capable de nous dire cette pensée, ce n'est pas moi qui l'ai mise en toi, c'est l'ennemi. L'empowerment, alors c'est la capacité. En français, on dit la capacité, c'est ça, non? Dieu nous capacite. Le Saint-Esprit nous capacite. Il nous rend forts. Et la capacité qu'il nous donne à discerner, c'est pour nous dire quand on se sent faible, on se sent nul. Ça vous est déjà arrivé, ça? On a l'impression qu'on n'arrivera à rien. Mais le Saint-Esprit nous dit, tu peux tout. C'est lui qui nous donne cette puissance et ce pouvoir. Et c'est le rôle qu'il joue dans la Trinité. Je me souviens que Thomas avait partagé, Dieu, il trace la route, il a une vision, il a une volonté. Jésus est venu l'accomplir sur la croix. Et le Saint-Esprit donne vie, prend forme à tout cela. Et c'est lui qui nous donne la force et la capacité de devenir enfants de Dieu. Donc la bonne nouvelle, c'est que si nous sommes enfants de Dieu, nous avons reçu le Saint-Esprit. Donc il est en nous. Et il nous donne la capacité de devenir la personne que Dieu veut que nous soyons. Pourquoi discerner? Je parlais de sonde. Le Proverbe 25 nous dit « La gloire de Dieu est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de les révéler. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de les révéler. » Et le principe du royaume de Dieu fonctionne par des paraboles. Jésus, quand il parlait beaucoup en paraboles.
parce que les choses précieuses sont cachées. Les trésors sont cachés. Et souvent, ce qu'on vit sur la terre, c'est souvent la réplique de ce qui se passe dans le spirituel. Les trésors sont cachés. Des fois, tu as une idée, juste une idée, mais après, il faut la creuser, il faut la travailler, il faut, et ça demande de l'énergie. Et on a des fois qui vont jusqu'au bout pour percer, pour rendre concrète l'idée, et puis il y en a qui s'arrêtent en chemin. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide. Donc retenez bien cela, la gloire des rois. La gloire des rois, c'est de les révéler. Ouais, mais Jolie, moi je suis pas roi, je suis pas reine. Ben, il a fait de nous un royaume de rois et de sacrificateurs. Il y a deux notions, la notion de roi et de sacrificateur. Roi parce que nous sommes des fils et des filles de rois. Imagine ça un peu 2 minutes. Laisse un petit peu les petits vieux schémas qu'on a tous avec lesquels on lutte. Tu es un roi, même si ça ne se voit pas. Mais tu l'es. C'est ça qui fait la différence. Et un sacrificateur. Et c'est quoi le roi? Le roi, c'est quelqu'un d'inaccessible, c'est quelqu'un qui a du pouvoir, c'est quelqu'un qui a de l'autorité, c'est quelqu'un qui a de la force. Mais nous l'avons, nous le sommes parce que nous sommes enfants de Dieu. Et le sacrificateur, c'est une notion de mis à part. Il nous a mis à part. Il nous a consacrés. Et c'est l'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Ça, c'est la définition du sacrificateur. Et des fois, comme ce matin, nous avons exercé notre rôle de sacrificateur en priant pour Kéry. Nous venons devant Dieu en portant Kéry sur notre cœur. C'est un rôle de sacrificateur. Nous nous sommes oubliés, le temps de quelques instants, pour porter Kéry et nous allons continuer à le faire. C'est ça la sacrificature. Moi, j'ai envie de démystifier un peu tous ces concepts que des fois on rejette simplement parce qu'on ne comprend pas. Mais avec le Saint-Esprit, on comprend. Et le discernement, donc je disais, nous donne accès aux profondeurs du royaume de Dieu. Et comment finalement cela se passe? Et quelques éléments, j'ai envie de vous partager, qui sont importantes. Concernant le discernement. La première chose, c'est que le discernement, Dieu, le Saint-Esprit nous le donne pour discerner notre identité. Je parlais un petit peu de roi. Quand on ne sait pas qui on est, on va être malmené par d'autres. Et Joël, il parlait de la notion de liberté. On était esclaves, on était pécheurs, et Jésus est venu à nous pour nous sauver, pour nous délivrer. Mais il nous a sauvés en nous apportant le salut, mais là, le Saint-Esprit rentre en scène pour nous dire qui on est. Et j'avais plein d'exemples, mais je me suis dit, je vais prendre l'exemple de David, qui est un exemple qui parle un petit peu à tout le monde, que tout le monde connaît. Et l'histoire de David est intéressante pour moi parce que ça révèle aussi la notion de roi et de sacrificateur. Il a les deux en lui. Et c'était un berger, donc tout le monde sait, un gardien de moutons, comme diraient d'autres personnes. Il n'était pas le fils préféré de son père. On sait tout ça. Qui était David? Il avait un cœur ardent pour Dieu. Il était mis de côté. Son père, pour une raison qu'on ne sait pas trop, en fait, l'envoyait s'occuper des moutons. Et l'histoire de David et Goliath, donc on parle souvent de David, mais qui était Goliath? Et c'était quoi le contexte? Je ne vous le lis pas parce que je n'ai pas le temps, dans le timing qui m'est imparti, mais vous pouvez le retrouver dans 1 Samuel 17. Et les Philistins, c'était les ennemis historiques, d'accord, du peuple d'Israël. Ils n'avaient qu'un objectif, c'était d'en faire des esclaves. Les Philistins avaient été battus à plusieurs reprises par le peuple d'Israël, qui était mené à cette époque par Saül, un roi fort, un roi guerrier. Un roi guerrier, roi guerre. On y reviendra plus tard.
Et il menait son peuple à la bataille, jusqu'à ce qu'à un moment, il soit disqualifié par Dieu, parce qu'il est allé à la bataille et Dieu lui demandait de dévouer certaines choses par interdit, de ne pas ramener dévoué par interdit, c'est qu'il ne fallait pas qu'il ramène le butin de la guerre. Sauf qu'il a désobéi à l'ordre de Dieu. Et Samuel, le prophète, lui a dit que Dieu te rejette. Et Samuel est allé chercher le roi. Il est allé dans la maison de Jephthé. Il y avait 7 enfants. Il a vu les plus grands, les plus beaux, les plus forts. Mais en fait, c'était le moindre que Dieu avait choisi. Ça, tout le monde le sait. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire de ce conflit, c'est qu'en fait, les Philistins, ils savaient qu'Israël était fort. C'était un peuple guerrier. Il fallait mentalement qu'ils battent Israël. Et là, ils ont trouvé le géant qui était leur champion, qui venait nuit et jour, matin et soir, pendant 40 jours, maudire le peuple, insulter le peuple et défier le peuple. Vous imaginez un petit peu? Et ce n'était pas n'importe quel géant. C'était Goliath, qui étaient les fils d'Anak. Les Anak, c'était les géants à l'époque de Noé. On dit qu'il y a eu des géants qui sont tombés sur la terre, les anges déchus. Vous savez, vous entendez parler des anges qui ont été déchus. Ils ont été précipités sur la terre. Et ces anges déchus se sont accouplés avec des êtres vivants et donc ils ont créé des géants qui étaient mi-hommes, mi-dieux. Donc on n'avait plus affaire qu'à des simples hommes. Donc on peut comprendre le peuple d'Israël qui était effrayé, on peut les comprendre. Vous imaginez un géant. Viens, c'est là que j'ai besoin de toi, Yann, puisque Yann est le plus grand, c'est le géant. Vous imaginez hein? Donc regardez, vous avez David. Hein? Là, j'ai enlevé mes chaussures, là. Vous avez David, 17 ans, un petit gamin, comme on dit. Il n'a même pas encore fini son adolescence. Hein? Et puis, vous avez un géant à côté. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Et d'ailleurs, quand on parle, David ne s'est pas approché. Il était loin, le peuple était loin. C'était une guerre à distance. Vous savez, les guerres mentales, là, c'est ce que nous vivons dans la société. Nous sommes là, hein, le diable, il nous challenge. Il dit, tu n'es qu'un pauvre type, tu n'es qu'un petit, tu n'es qu'un misérable, tu n'es qu'un pécheur. Regarde d'ailleurs hier, tu es encore tombé, tu vas aller où? Et nous, on est là. Oh mon Dieu, hein, il me regarde là, mon Dieu. Regardez, c'est ça la vérité. La vérité, c'est que je suis petite, mais donne-moi une chaise, Thomas. Donne-moi une chaise. S'il te plaît. Mais David savait qui il était. Tout le peuple avait peur. Et les rois, merci beaucoup, les rois philistins, ce qu'ils avaient dit, c'est qu'il fallait qu'ils démontent le moral du peuple, parce que là, ils les garderaient en esclaves. Et une fois qu'on a touché ton identité, une fois que le diable t'a bien dit, tu n'es rien, tu ne sauras rien, tu n'as jamais été rien, tes parents avant toi étaient rien, tu n'es jamais allé nulle part et tu n'iras nulle part, et qu'est-ce que tu fais? Tu repars à la niche. Et ces guerriers historiques, ils étaient à la niche, c'est ça la vraie vie. Mais sauf que quand Dieu a parlé à David, il l'a préparé derrière les moutons. David, il ne comprenait pas. Reste encore 2 minutes, s'il te plaît. Il se battait contre les lions. Il trouvait injuste même qu'il soit derrière. Et ces victoires qu'il avait, il n'y avait personne pour le célébrer. Sauf que Dieu était en train de lui dire, tu es un champion. Comme Dieu vous dit des fois, tu es un champion. Tu vas y arriver. CVV, c'est une église qui doit conquérir le monde. Oh Seigneur, mais comment? Paris. Mais oui, c'est l'appel de Dieu pour cette église. Coucou, je vous rappelle. Hein. Nous d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est venu à CVV. Ça nous a fait, waouh, une église qui a l'appel pour régner dans la société. Nous, on veut relever ce challenge avec Dieu. Mais ça ne va pas se relever en étant assis sur notre chaise. Parce que l'ennemi en face, il va nous expliquer que, attends, combien d'années hein, Paris, elle ne s'est pas changée en un jour. Tu crois que tu vas faire quoi, toi, à Paris? Tu crois que tu es le premier à dire que Dieu t'appelle à le servir?
Tu es certainement pas le premier. Et je peux te dire, tu ne seras pas le dernier. Mais la vérité, c'est que David, qui savait derrière qu'il avait tué un lion avec ses mains, ben il est arrivé. Et c'est cette victoire qui lui a fait monter. Et là, je peux vous dire, ça change la perspective. Merci Yann. Ça change la perspective parce que la révélation de qui on est, elle nous positionne au bon niveau dont nous avons besoin. Ça change la perspective. Dieu te taille, te façonne pour que tu montes, pas de toi-même. Mais David, il ne voyait pas Goliath comme les autres. Les autres, ils voyaient de Goliath de là où ils étaient. Mais David, il voyait Goliath d'une autre perspective. Et il était traité d'audacieux, il était traité... Ses frères lui ont dit, mais quand même, mais tu te prends pour qui en fait? Retourne derrière les moutons, c'est là-bas ta place. Mais David, il ne voyait pas ça. Et Dieu veut traiter avec notre identité. C'est la première chose que Dieu fait quand il dit qu'il t'appelle. Il traite avec qui tu es, avec qui tu dois être, avec ta mentalité. Parce que l'esclave, la première chose qui le rend esclave, c'est sa mentalité. Vous enlevez les liens, les chaînes à un esclave, vous lui dites de partir, il ne va pas partir. Il faut qu'on lui dise, tu es libre. Il faut qu'on lui dise, on lui redise que tu es libre. L'identité, notre identité, qui nous sommes en Christ. Et la foi et l'humilité. David était dans la foi et dans l'humilité. Ce n'est pas l'arrogance ni la prétention. Savoir qui on est, ce n'est pas la foi ni l'arrogance, ni de la prétention, ni essayer de, on dit souvent péter plus haut, c'est pas ça. C'est être au juste niveau de ce que Dieu dit de toi. Si Dieu t'appelle à faire un certain nombre de choses, déjà, il t'appelle souvent quand tu es derrière les moutons. Il t'appelle dans le secret. Parce qu'il veut qu'après, tu ne sois pas ébranlé par ce que tu verras. Je vais courir un peu. Notre environnement, ça c'est la deuxième chose. J'ai parlé en un de notre identité, de notre environnement. Et Dieu veut, par son Saint-Esprit, que nous discernions. Il nous ouvre les yeux par rapport à la sphère où il nous positionne. Et demandez ça au Saint-Esprit, qu'il vous ouvre les yeux. Parce que nous sommes dans une société, dans une ère. Vous savez, à l'époque de Jésus, les hommes, ils se voilaient. Aujourd'hui, les hommes se déguisent et se transforment. Ah, de quoi tu parles, jolie? Oui, bien sûr, tout est caché, tout est non dit, mais tout est pourtant là. Et discerner, des fois, dans nos lieux de travail, contre quoi on doit se battre, contre quoi on fait front, ça, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle. Il y a des managements impies, mais nous pouvons le discerner avec le Saint-Esprit de Dieu. Pas pour aller en frontal, mais une fois qu'on sait contre quoi on fait face, à partir de ce moment, le Saint-Esprit nous aide, il nous guérit, il nous déculpabilise, il nous libère et surtout, il nous donne la force d'affronter toutes ces choses-là. Notre environnement peut être aussi l'environnement familial. David, le premier obstacle qu'il avait, c'était sa famille, ses frères qui lui disaient. Et notre histoire familiale et notre base, où des fois, ce que n'ont pas pu faire nos parents sont des freins pour nous. Des fois, on nous traite de prétentieux dans la famille. Toi, tu as peut-être, Dieu t'appelle à être CEO, à être patron, à même être président, je vais le dire comme ça. Et puis on va te dire, mais il n'y a jamais eu ça dans ta famille. Mais tu crois quoi?
Mais David était porté par la vision qu'il avait, par ce que Dieu avait dit qu'il devait être. Et le discernement nous permet de faire la différence. Parce que Jésus a dit, ne nous conformons pas au siècle présent, ne nous conformons pas à ce que nous voyons de nos yeux, mais discernions la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait, les choses pour lesquelles Dieu nous appelle. C'est important. C'est ça qui sera la vérité de notre vie. Ne soyons pas là, mais qu'est-ce qu'on va dire, mais qu'est-ce qu'on va penser? Mais discernons ce que Dieu veut pour nous par rapport même à notre situation professionnelle. Où est-ce que Dieu veut m'emmener? Pourquoi Dieu m'a mis dans cette entreprise? Et on dit que CVV, l'appel de CVV, c'est d'aller dans des univers de pouvoir. Mais vous savez, les univers de pouvoir, ce sont des sphères qui sont compliquées, ce sont des sphères de mensonges. Tout est faux, tout est fake. Tout est dans l'apparence et l'apparat. Et grâce au discernement, on peut voir, on peut comprendre, on peut percer les mystères. David, quand il était dans la maison de Saül, puisque Saül, quand il a été rejeté par Dieu, a commencé à divaguer, comme on dit, à dérailler. Son esprit était troublé puisque l'onction de Dieu s'était retirée. Et David est arrivé à ce moment-là dans sa maison pour jouer de son harpe. Et David, il louait le Seigneur, il adorait le Seigneur. Mais David avait déjà été oint pour être roi. Donc quand il est arrivé dans la maison de Saül, il a été discret. Il venait pour louer Dieu, pour adorer Dieu. Mais il était roi. Vous imaginez? Dieu lui avait dit qu'il était roi. Il n'était pas prétentieux. Et des fois, quand on va dans ces univers-là, Dieu veut qu'on discerne. Peut-être que pendant quelque temps, tu dois juste jouer, te faire discret. Je ne veux pas excuser ceux qui ont peur d'évangéliser, mais des fois, il faut être discret. Il faut être discret, juste appeler la présence de Dieu. Juste invoquer Dieu avec l'arme ou l'instrument que Dieu t'a donné. Et David a fait ça pendant quelque temps. Je ne sais pas combien de temps, mais pendant quand même quelque temps. Et cela nous permet de discerner aussi les opportunités, le flair, ce que Dieu veut qu'on fasse, où Dieu veut qu'on aille. Et vous savez, à un moment donné, je me suis mise à postuler pour un poste que je trouvais qui cochait tous les critères. Et j'avais prié, j'avais dit « Seigneur, donne-le-moi, Seigneur », etc. Oui, j'avais les compétences, je cochais toutes les cases. Et d'ailleurs, les gens me disaient « Mais c'est pour toi, Jolie ». C'est comme si, quand on a vu ça, on a pensé à toi. J'ai fait tous les process jusqu'à la fin et je n'ai pas été prise. Et je me suis dit « Mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et le Seigneur ne m'a rien dit. J'ai dit « Ok », comme je fais souvent, béni sois-tu, sois loué, écoute, tu sais ce qui est bon pour moi. Et puis un jour, j'étais en train de faire le ménage, je passais l'aspirateur, et le Saint-Esprit me dit « Tu te souviens le poste sur lequel tu t'étais positionné ?» Je dis « Oui, Seigneur, je me souviens. » Il dit « C'est moi qui n'ai pas permis que tu y sois. » Je dis « Ah bon? Et pourquoi ?» Il me dit « Parce que c'était un poste en lien avec certaines obédiences. » Ça, c'était la partie cachée de ce poste-là. « Mais tu m'appartiens. Et je n'aurais jamais permis que tu sois là-dessus. » Et je l'ai béni, vous voyez? La révélation de ta parole, elle nous éclaire et elle nous donne de l'intelligence. Et nous sommes la lumière du monde. Et quand des fois, il faut apprendre à se cacher, à se taire, à être du soft power, comme on dit. Bon, ça n'empêche pas que Dieu nous révèle. Le vendredi, j'étais sur une chaîne télé pour une interview. Et puis, le journaliste me posait des questions, me posait des questions sur mon métier, enfin bref, sur tous les sujets de la société. Donc, j'étais là, je répondais, machin. Et puis, à un moment, il me dit
on va mettre une petite vidéo et on reprendra l'interview. Et il met une vidéo où je suis en train de chanter Jésus. J'étais là. Bon, j'étais morte de rire. L'avantage, c'est que ça se voit pas quand je rougis. Et puis ensuite, il a repris la parole en disant, bon, il m'a aussi tendu une perche. Il m'a dit, ah, vous chantez du gospel? Oui, oui, je chante du gospel depuis que je suis toute petite. Oui, mais je disais, Jésus est vivant dans la vidéo. Et elle va sortir, elle va être diffusée. Mais vous voyez, je me suis dit, waouh, Seigneur. Et c'est le Seigneur qui le fait parce que j'imagine que c'est le temps. Et là, ça a beaucoup plus d'impact parce que du coup, quand j'ai discuté après avec le journaliste, on est allé boire un café et il me disait, mais j'étais touchée, j'étais bouleversée quand je vous voyais chanter, ça m'a touchée et là, j'ai pu lui parler. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un silence, mais c'est pas grave. Donc, je vais vite, je vous ai parlé de l'identité de notre environnement et le temps. Avec le Saint-Esprit, on discerne le temps. Dieu est le maître du temps et des circonstances. Dans le psaume 90, 12, il nous dit « Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. » Et il y a un autre verset qui dit, c'est l'Ecclésiaste qui dit « Il y a un temps pour tout ». Il y a deux typologies de temps. Je ne vais pas faire mon experte, mais je vais juste vous rappeler quelques principes. Il y a le temps chronos, d'accord, qui est le temps des hommes, le temps linéaire, le temps quantitatif qui nous conduit. Il est midi moins 5, voilà, c'est le temps chronos. Et dans ce temps-là, vous savez, il y a la répartition des 3 tiers. Vous connaissez les 3 tiers? Les premiers 30 ans, le temps de la vie de l'homme sur la terre, 30 ans, 30 ans, 30 ans. Le premier tiers, on va à l'école, on étudie, on bâtit notre vie. Pour certains, on se marie, pour d'autres, on commence à avoir des enfants, on commence à travailler. Ça, c'est le premier tiers. Il y a le deuxième tiers, où là, on bâtit, on construit, on investit, etc. Le premier tiers, on dit qu'on est au soleil, au firmament de notre vie. D'accord ? Ensuite, on parle de la force de l'âge, même pour certains. Ensuite, il y a le deuxième tiers, où on bâtit, on investit. Et il y a le troisième tiers. Donc, quand on est senior, comme on dit, où là, en théorie, on enjoy, on profite. Et c'est pour ça que les choix de nos vies doivent être stratégiques. Parce que la force qu'on a dans le premier tiers, on l'a moins dans le deuxième tiers et encore moins dans le troisième tiers. La vie est bien répartie. Et ça, il faut le discerner. La deuxième chose, donc, c'est le kairos, le temps de Dieu. Et ce temps, il n'est pas linéaire, il n'est pas quantitatif. C'est le temps de Dieu. Et quand la Bible dit qu'il rachète les années, c'est ce temps-là. Un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour. C'est une notion de temps qui nous échappe. Et avec le Saint-Esprit, nous comprenons, il y a un temps pour tout. Et quelle est la saison? Là, en 2025, en avril, quelle est ma saison? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse maintenant? Ça, c'est le temps de Dieu. Et on peut le rechercher grâce au discernement, demander au Saint-Esprit pour nos familles, pour nos enfants. Et quelquefois, on se lève, on est triste. Il y a comme un temps de tristesse qui vient. On le sent des fois, on ne l'explique pas. On peut demander au Saint-Esprit pourquoi je suis triste aujourd'hui, ou pourquoi je suis joyeux, ou je me lève avec un chant où j'ai envie de proclamer la victoire. Qu'est-ce que ça implique? Et c'est le timing de Dieu, c'est le temps favorable, quand il dit au jour du salut, je t'ai exaucé, au moment de la grâce, je t'ai visité. Ce sont des temps, et l'Église est dans un temps particulier. Il y en a qui vont me dire, oui, mais Jolie, ça fait des décennies qu'on dit Jésus revient bientôt. Oui, d'accord, Jésus revient bientôt. Ok, son bientôt, là, il n'y a que lui qui le comprend. Mais en même temps, on a le temps que Dieu veut pour notre vie. C'est le temps de certains projets. Des fois, on se dit, mais je sens que je dois changer de job. Oui, ça veut dire qu'il y a un temps que Dieu essaye de te donner, qu'il faut que tu comprennes. Les choses de Dieu sont cachées
D'accord? Donc souvent, le Seigneur te donne une idée, il te donne un chant, il te donne une impulsion. À toi d'aller creuser, d'aller sonder, d'aller travailler, d'aller dire, Saint-Esprit, montre-moi. Et il te montrera, il te révélera, il te montrera les choses cachées. Moi, en début d'année, pendant que je priais, à un moment donné, j'ai vu que j'étais dans un voyage et j'ai commencé à prier. J'ai eu juste une image que j'étais dans un voyage et j'ai demandé, j'ai dit Saint-Esprit, Saint-Esprit. C'est pas sorcier, hein, vous savez, on n'a pas besoin non plus voilà, c'est juste demander, Saint-Esprit, tu m'as montré cette image, qu'est-ce que ça veut dire? Si il y a un voyage, ben montre-moi lequel et comment. Et la semaine qui suivait, quelqu'un m'a contacté en me disant, Jolie, voilà, j'aimerais qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela. Et là, j'ai compris. J'ai dit, oui, ça c'est le voyage dont Dieu m'a parlé. Et j'ai commencé à le préparer dans la prière. Et il s'est concrétisé, il s'est matérialisé. Donc il parle encore aujourd'hui. Et il nous faut en permanence nous aligner avec le temps de Dieu, parce que le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. On disait tout à l'heure avec David, on parle d'Abraham. Dieu a dit, Abraham, tu seras le père d'une multitude. Mais vous imaginez, il était senior, il était vieux, il était ancien. Mais le temps de Dieu, ce n'était pas son temps. Et Sarah, pareil, qui était triplement ménopausée. Enfin, nous les femmes, voilà, on sait qu'il y a un temps, hein, un temps humain. Vous savez, on nous dit, nous les femmes, entre temps et temps. Mais Dieu, il dépasse ce temps-là. Parce que ce qu'il a dit, il le fera. Et comment, et un truc que je voulais vous dire, des fois, vous savez, vous pouvez sentir que vous avez passé votre temps, ou certaines choses sont passées. En fait, c'est un mensonge de l'ennemi. Parce que le sacrifice de Jésus à la croix rachète le temps. Et quand vous sentez à un moment donné qu'il y a quelque chose qui vous a échappé, invoquez le sacrifice de la croix, parce que ça fait partie des choses que Jésus rachète. Hein? Souvent, tu es trop vieux pour telle activité, tu es trop vieux pour faire ceci. Non, demandez à Jésus de racheter, le sacrifice de rachat. Et comment activer le discernement? Hein? Je vous disais qu'on est en 3 parties, corps, âme et esprit, c'est la Bible qui le dit. Et le Saint-Esprit est en étroite collaboration avec notre esprit. Il nous éveille et nous rend sensibles. Est-ce qu'on peut juste lever la main, tous, et demander, Saint-Esprit, répétez après moi, Saint-Esprit, éveille mon esprit, éveille mon esprit, au nom de Jésus. Amen. Et le Saint-Esprit éveille nos esprits. Et comment il éveille notre esprit? Je vais vous donner 3 choses. Il éveille notre esprit en nous donnant la vue. Vous avez besoin de voir, nous avons besoin de voir. Et chacun de nous voit de la manière dont le Saint-Esprit lui donne de voir. Anastasia me dit qu'elle voit souvent des visions, elle voit des flashs. Moi, j'ai des rêves. J'entends aussi, mais je ne discerne pas encore bien et je demande au Saint-Esprit de m'aider à grandir. Mais là où j'ai beaucoup développé, c'est dans la vision et je vois. Donc, demandez au Saint-Esprit d'éveiller, d'ouvrir vos yeux. Parce qu'un être spirituel qui ne voit pas, ben, il ne marche pas comme il faut. Ou du moins, il se cogne à chaque fois. Il ouvre nos yeux. Dans Matthieu 13, 16, il parle des yeux du cœur, de celui qui illumine les yeux du cœur. Donc, ce n'est pas une théorie qui vient de moi, hein, ça vient de la parole. Et il dit dans les derniers temps, il révélera, les jeunes gens prophétiseront, ils auront des visions et des songes. Demandez ces choses. Joël, mon mari, je voulais qu'il témoigne, mais il a un truc de stage tennis avec David ce matin. Il ne rêvait pas. Et chaque fois que je lui disais, moi j'ai rêvé, il me disait, moi je ne rêve pas. Et à un moment donné, le Saint-Esprit m'a dit, le don réveille, prie pour lui et réveille ce don en lui. Et j'ai prié pour Joël. Et il aura l'occasion de vous témoigner. Maintenant, il rêve. Des fois même, il rêve pour moi. Quand je vais en voyage, il m'appelle, il me dit, fais gaffe, le Seigneur m'a montré ça à ton sujet.
Donc, c'est quelque chose qui est activé par la foi en Dieu. D'accord? Et récemment, j'étais en Afrique du Sud, l'année dernière. J'étais dans une réunion avec une organisation où je suis. La réunion était belle, c'était génial. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, Saint-Esprit, pourquoi tu m'as emmené là? Qu'est-ce qui se passe? Et la nuit, pendant que je dors, le Seigneur me montre qu'il y avait une réunion en dehors de la réunion qui n'était pas forcément très glorieuse. Et quand le Seigneur a ouvert mes yeux, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Et il m'a donné la prière à faire. Donc, demandez au Seigneur d'ouvrir nos yeux, même dans notre travail, d'ouvrir nos yeux. Ensuite, je vais vraiment vite. La deuxième chose, c'est que le Seigneur aussi, il éveille nos oreilles pour qu'on écoute. Et on peut écouter, parce qu'on est fait en 3 parties. Tel, on a des yeux naturels, on a des oreilles spirituelles. Et on peut écouter. Je vous partageais quand j'ai entendu le Seigneur me dire pourquoi il n'avait pas permis que je postule. Et de plus en plus, je demande au Seigneur et il me parle avec une voix douce, avec une voix calme. La voix du Saint-Esprit, c'est une voix calme qui apaise et qui vient souvent quand je suis dans des moments où je fais du sport. C'est le moment où j'écoute la louange. Et là, à un moment donné, c'est là que le Seigneur me parle, qu'il me répond par rapport à des prières. Demandez au Seigneur d'ouvrir nos oreilles. Est-ce qu'on peut dire Saint-Esprit? On peut dire Saint-Esprit, ouvre mes oreilles, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles et ouvre mes yeux. Au nom de Jésus. C'est pas pour me faire plaisir, ce sont des choses qu'on active par la foi. Et si on ne le sait pas, on ne peut pas le demander. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est de prendre le temps de méditer et de réfléchir. Des fois, Dieu te donne un mot, une image, une situation même qui t'a marqué. Et tu ne comprends pas, tu vas dormir, c'est là à l'intérieur de toi. Parce qu'il faut méditer. Et quand on médite, Dieu aime ça, qu'on lui pose des questions, un peu comme nos enfants. Mais pourquoi ceci, Seigneur? Mais pourquoi cela? Mais pourquoi? Et Dieu aime ça. Il nous répond, il nous parle. Au moment où on ne s'y attend pas, il nous répond toujours. Vous savez, Dieu nous répond toujours. Pas au moment où on s'y attend, je vous l'accorde, mais il nous répond. Il nous répond. Et je prendrai un petit exemple. Je suis dans un bureau et tous les 15 jours, je me réunis avec ces personnes. Et puis un jour, pendant une réunion, le Saint-Esprit met un mot, il met injustice dans mes oreilles. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu veux dire? Et j'ai travaillé par rapport à ça. Et le Seigneur m'a dit, je veux que dans cet endroit, tu appelles ma justice parce qu'il y a eu beaucoup d'injustice. Et je vous passe les détails. Et là, le Saint-Esprit a ouvert mes yeux. Donc, demandons au Seigneur, méditons sur les choses, sur la parole de Dieu. Un culte, Dieu t'a donné une parole, il t'a donné un mot, il t'a donné une image, ou des fois même tu vois quelqu'un, mais Seigneur, pourquoi je le vois? Pourquoi je pense à David? Pourquoi je pense à Anne-Sara? Pourquoi je pense à Thomas? D'accord? Et on ne peut pas parler de discernement des esprits sans parler de la puissance de l'Esprit de Dieu. Parce que quand il nous parle de discerner les esprits, ce n'est pas les anges qui nous demandent de discerner. Ce sont les esprits impurs qui agissent au travers des gens. Et je vais prendre, tu me permets, 2 minutes dessus pour dire que la notion du combat spirituel, c'est une notion qui est pour tous les enfants de Dieu, roi et sacrificateur. Et un roi, il fait la guerre, avec la différence que nous faisons la guerre avec la victoire que Jésus a déjà acquise. Mais nous sommes des guerriers en potentiel. La preuve, quand un de nos enfants est malade, on va prier pour la guérison. Ce matin, ce qu'on a fait, on a fait le sacrificateur, mais on exerce l'autorité.
Et ce n'est pas quelque chose qui est réservé à une catégorie de chrétiens. Ça, c'est le diable qui vous ment. Nous sommes tous des rois. Et un roi, il va à la guerre, il va conquérir son territoire. L'appel que Dieu a donné dans cette église, si on ne se lève pas pour aller le conquérir, je peux vous assurer, et ce n'est pas une prophétie, 100 ans plus tard, on y sera encore là en disant « Dieu appelle CVV ». Mais il faut un moment qu'on se lève et qu'on croit en ce que Dieu a dit. Et on ne part pas à la guerre n'importe comment. Et je peux comprendre qui en est qui ait peur. Je voulais juste poser cette base. Éphésiens 6, la Bible dit « Car nous n'avons pas à lutter déjà contre la chair et le sang. » Donc, ce n'est pas contre la chair et le sang. La chair, c'est tous les êtres vivants. Les hommes, les animaux, on n'a pas à lutter contre eux. D'accord? Ce n'est pas eux. Mais c'est contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez-vous donc prêts, ayez la vérité pour ceinture autour de la taille. Portez la droiture comme la cuirasse, mettez toutes les chaussures comme selon le zèle que l'Évangile vous donne. Je ne sais pas trop quelle est cette version, mais je l'aime bien quand même. Et prenez la foi comme un bouclier pour éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Acceptez le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous équipe. Et à un moment, il faut savoir s'emparer de ces armes-là. C'est pour ça que j'ai dit l'art du discernement, comme l'art de la guerre. Il faut en comprendre les principes pour s'engager dans les batailles. On ne va pas dans la bataille quand on n'a pas revêtu nos armes. Mais qu'est-ce qui nous les revêt? C'est le Saint-Esprit. Je n'ai pas le temps de développer la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture à nos reins, pour nous protéger. La vérité, c'est Christ. La vérité, c'est Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Parce que le diable, c'est un menteur. Il va essayer de t'intimider. Il marche dans l'intimidation. Et la première chose dont nous devons nous revêtir, c'est la vérité. La vérité. Qui je suis en Christ. Qui je suis en lui. Je suis guéri, je suis délivré, je suis victorieux, je suis vainqueur, je suis enfant de Dieu. Et etc. et etc. Je vais m'arrêter là, je n'ai pas le temps de développer, mais je voulais en tout cas vous partager ces quelques principes et vous inciter à rechercher le discernement pour nos vies, pour l'Église, pour nos familles. Discerner la saison pour notre famille. Discerner la saison pour l'Église, où l'Église va. Ce thème du Saint-Esprit qui a été donné, c'est un discernement. Parler de cela, parce que Dieu veut éveiller, il veut ouvrir nos yeux, il veut ouvrir nos yeux, nos oreilles et mettre les mots dans nos bouches. Est-ce qu'on peut juste se lever? Désolée d'avoir été longue. Est-ce qu'on peut juste s'élever et demander, lever nos mains au ciel et demander au Saint-Esprit de nous remplir et de nous visiter? Remplis-nous, Saint-Esprit, esprit de révélation, esprit de discernement. Remplis-nous, remplis nos enfants, remplis notre Église. Remplis-nous ce matin. La révélation de ta parole nous a éclairés. Tu as parlé, ça a touché nos cœurs. Nous ne voulons pas juste que ça reste dans notre tête, mais nous voulons que ça descende dans nos cœurs, afin que nos vies soient changées, afin que nos vies soient transformées, que nous comprenions les saisons dans lesquelles nous sommes et dans les saisons où tu veux nous emmener, à titre personnel et en tant que corps, en tant qu'Église, en tant que famille. Ouvre, illumine les yeux de nos cœurs. Remplis-nous de ta force. Tu as dit réveillez les héros. Saint-Esprit, j'ai fait ma part. Fais la tienne. Réveille les héros. Réveille les héros. Réveille ceux qui dorment. Éclaire-les par ta lumière. Fortifie-nous, Papa, par ta présence, car nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.
venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.